Bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connectés, les tuyaux, les infos, base Chocotocard du jour pour ce mardi 25 novembre. Ce mardi, nous allons à Deauville avec 16 partants à quintet comme on les aime, un handicap de plat assez ouvert dans lequel je vais partir sur des chevaux à grosse cote pour pratiquement la totalité de mes bases. Bon bah c'est dit. Bon les amis turfistes, n'oubliez pas le petit pouce, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous propose, avant de voir mon prono, quelles sont les infos sur ces 16 partants. Je vous ai décortiqué ce quintet, les amis turfistes. J'espère vous aiguiller comme il le faut. Vous le voyez avec mon traditionnel, tout d'abord, tableau des partants, avec le numéro, bien sûr, le nom du cheval, s'il a les œillères ou pas. Vous le voyez aussi dans ce tableau pratique. Ma note sur 20, vous voyez, assez resserrée aujourd'hui. Le jockey, l'entraîneur, les performances, donc les 5-6 dernières performances, 4-5-6 dernières performances du cheval, de gauche à droite dans l'ordre du temps, et puis la cote probable que j'estime la veille de ce quintet, une cote si ce n'est logique, en tout cas probable par rapport à bien sûr une étude préliminaire de tous les pronostics de la presse disponibles au moment où j'enregistre cette vidéo, où je prépare mon article, bien sûr, pour pronoturfgratuit.fr, pronoturfgratuit.fr, qui est mon site internet, pour ceux qui ne le savaient pas. Bon, allez, on commence avec Ditchin Ranger, cette étude. Ce numéro 1 est un bon cheval, pas de souci là-dessus. Alors, le problème, c'est qu'il revient après un souci de santé. C'est donc une vraie rentrée, il a 61 kilos à porter. Certes, il est compétitif, en 40,5 de valeur en théorie, mais je vais en préférer d'autres, car ces deux seules sorties sur PSF, nous sommes sur la PSF les 2005 de Deauville aujourd'hui, ces deux seules sorties ne sont pas terribles sur PSF. Voilà, pas de plus-value par rapport à sa valeur théorique, donc j'en préfère d'autres. On passe au numéro 2, Hasta la Vista, qui est courageux, vient de décevoir, mais sa seule performance sur PSF est bonne, et aujourd'hui il a une corde 1 très avantageuse, car il sait quand même démarrer correctement. Je le vois dans le coup, ce numéro 2. J'en fais même, vu son retour sur PSF aujourd'hui, une priorité. On passe au numéro 3, Bad Boy, qui vient de faire plaisir aux abonnés VIP sur mon site internet en s'imposant un très très bel code dans l'une des courses visées, chaque jour, 7 jours sur 7 sur le VIP. J'indique bien sûr des tuyaux pour le quintet, mes tickets. Également pour le quintet sur le VIP, et j'indique évidemment mon cheval du jour, choisi dans une course visée. Et puis il y a aussi quelques courses visées, 2 ou 3 par jour en plus, bien sûr, toujours sur ce service VIP, dans lequel je donne des petits tuyaux. De temps en temps, il y a des beaux petits gagnants. Bad Boy en fait partie récemment, donc voilà, un des chevaux qui nous ont fait plaisir ces derniers temps sur le VIP. Bon, alors du coup, je l'aime bien, je vais le garder dans mon prono. Peut-être un peu plus loin, bon, parce que évidemment, avec beaucoup de monde aujourd'hui à doubler, cet Atlantis devra vraiment avoir le bon parcours. Un Christophe Soumillon inspiré et musclé dans les derniers mètres pour pousser. Voilà, en cas de parcours aux petits oignons, tout est permis pour ce numéro 3. On le retrouve d'ailleurs, sa ligne gagnante, sur une paire de chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Bref, j'ai quand même fait bien le papier, je l'aime bien ce 3, mais aujourd'hui il faudra vraiment un super Christophe Soumillon. Voilà, donc bon, on va dire pour une place, pour simplifier. Passons à un cheval très expérimenté, il s'agit du numéro 4, Evrio. Evrio qui pour sa 32e course, pour la 32e course de sa carrière, oui, il est très expérimenté, il débute sur PSF aujourd'hui. Alors ça c'est quand même la grande question, je me demande si depuis tout ce temps il n'a pas couru sur PSF, est-ce que vraiment il va bien y courir? Alors son entraîneuse est plutôt rassurante là-dessus, mais bon, c'est quand même un gros point d'interrogation. D'ailleurs pour elle aussi j'imagine. Donc bref, ce numéro 4, que faire? Ce cheval parmi les plus expérimentés au départ, mais qui découvre le sable. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser, dites-moi dans les commentaires si vous avez un avis plus éclairé que le mien. Passons au numéro 5, Népalais. Alors lui, le sable, c'est son truc, les quintés, c'est son truc, super, sauf qu'il fait une rentrée ici, il a encore un poil chargé, et c'est un attentiste. Ça fait beaucoup de raisons de ne pas le garder aujourd'hui. C'est toujours un risque, de ne pas garder un tel cheval sur un prono, évidemment.
Mais bon, ce sera peut-être plus pour la prochaine, au final, c'est ce que j'ai conclu de mon étude de ce numéro 5. Passons au numéro 6, Thirsty, qui revient en valeur plus favorable, connaît parfaitement la PSF, malgré sa corde de 13, sa pointe peut faire mal, si ça roule. Voilà, encore un bon attentiste, alors il faudra le bon parcours, là on va le dire beaucoup, quoique... Bref, un fils d'Oasis Dream, hein, ce cheval. Alors, il a gagné 10 courses dans sa carrière, on peut pas lui reprocher de ne pas gagner. Par contre, on peut lui reprocher de ne pas gagner de quintet. Il en a gagné 0, exactement, tout pile. Bref, en plus, il a été nettement battu lors de sa rentrée, hein, même s'il a fini 5ème. Il a fini loin de Bad Boy et autres chevals qu'on retrouve aujourd'hui. J'ai oublié le nom, mais qu'on verra un peu plus tard dans cette étude. Bref, vous m'avez compris. Je suis un peu dans le doute d'un point de vue peut-être forme récente, et puis il y a aptitude dans les gros quintés comme ça à bien faire. Mais bon, c'est un bon cheval, j'ai mis une bonne note. Hein. C'est un peu le même cas pour Vantozilla, pardon, le numéro 7, qui fut excellent dans le prix Eurosec en septembre. C'était à Longchamp, donc bah voilà, il y a beaucoup de points positifs, hein, de feu au vert. Par contre, 0 sur 1 sur PSF, ça inquiète quand même beaucoup. Ah, j'ai pas trop gardé les chevaux de gazon, hein. Bah on verra. Don't Shut Me Down, les amis turfistes, le 8 est un hongre de 3 ans qui n'a jamais foulé une piste en sable en compétition. Alors sa qualité est sûre, mais PSF pour la première fois, mauvais numéro 15 dans les boîtes de départ. Voilà, au final, c'est une affaire d'impression comme pour beaucoup, ce numéro 8 que je n'ai pas gardé non plus. Passons au numéro 9, Julia, qui est une pouliche de 3 ans. Alors c'est le label Guyon, Ferland, Vertemer. La pouliche vient de doubler la mise sur ce tracé. Bon, alors pénalisé au poids, on monte de catégorie, corde 16 à gérer, tout approuvé en pareille compagnie, hein, face à des vieux cuirs. Voilà, alors ses limites sont inconnues. Est-ce qu'il faut en faire un favori? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut faire une base? Non. Par contre, évidemment, voilà, hein, vu le prestige des origines, etc., et puis sa dernière course, bien des turfistes tenteront de mettre ce numéro 9 premier et en base. C'est peut-être une bonne idée, mais peut-être pas. Bon, moi je l'ai gardé 5ème de mon prono. Hein. Passons au numéro 10, Ideal King, avec 15 quintés disputés, il fait figure de cheval super expérimenté. Il en a gagné un, il a pris 3 places, voilà un score de presque un tiers qui lui donne une chance, peut-être un peu similaire à ses statistiques à peu près. Voilà, c'est le vétéran du peloton avec ses 8 ans, un bon vieux serviteur qui adore hein, la PSF et le parcours du jour d'ailleurs à Deauville. La valeur 37 actuelle de ce Hongre est correcte. Voilà, stall 12. Il va falloir une Delphine Santiago des grands jours. Mais une place est possible pour ce numéro 10, Ideal King. Passons au numéro 11, Tiger Rock, qui revient sur une surface qu'il aime. Sa seule sortie sur piste en sable est bonne. 3ème sur 5, dans un lot de premier choix. Hein. Certes, le classement 3ème sur 5 n'est pas très flatteur, mais enfin, si vous regardez les 42 de valeur derrière lui ce jour-là, ouais, beaucoup fonceront à la caisse en faisant le papier sable. Hein. Bon, alors malgré son échec récent, je pense qu'il reste compétitif. Il est muni des œillères pour la première fois ce mardi. Vous l'avez compris, j'aime énormément ce numéro 11. Sa cote va être tout à fait sympathique, je trouve, en plus. Passons au 12, Cérémonie, en parlant de cote sympathique. Il vient de super bien courir, j'ai trouvé, à Chantilly. C'est un cheval que je suis depuis assez longtemps, avec mes jumelles, on va dire, pas avec mon portefeuille. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera le cas, car ça peut être un joli choco. Il peut en surprendre plus d'un, à mon avis. Il est bien placé dans les stalles. En général, Yvonne Volmer ne se trompe pas quand elle rallonge. En général, Yvonne Volmer se trompe pas trop quand elle donne les ordres au jockey avec des bonnes cordes. Donc voilà, hein, c'est un élément qui est important pour elle, sachez-le. Donc aujourd'hui, la corde 2 me fait dire qu'on va peut-être être un peu plus engagé aux manettes avec ce numéro 12 Cérémonie. Bref, vous l'avez compris, je vais garder ce 12 en base. On passe au numéro 13 à Zapico avec 3 courses dans les jambes cette saison. Le cheval est à suivre avec intérêt ce mardi. Le rallongement lui a fait du bien récemment. On reste sur longue distance aujourd'hui. Je pense même qu'une revanche sur Bad Boy n'est pas impossible selon le parcours de ce numéro 13, qui a une chance quasi similaire hein, à Bad Boy. Hein. Ceux qui voudront tenter finale 3-13 tenteront peut-être un final 3-13. Passons à Incrémental, le 14, qui est donné nulle part dans la presse, sachez-le. Pourtant, moi, je l'aime beaucoup, je vais le garder en base, même, malgré sa cote de 40 contre 1. Et oui, les amis turfistes, vous avez vu, je lui ai mis une super note, mais j'y crois, à ce numéro 15. Il est ultra compétitif sur PSF, il l'avait montré en début de carrière.
outre-Manche. Il a gagné facilement lors de sa seule sortie sur le parcours des 2500 mètres du jour de 2 longueurs. Il me semble pris à une valeur très intéressante encore. Voilà, sachez aussi que Nicolas Collery, son coach, est confiant. Bon, bah tout bien pesé, base, ce 14. Passons au 15, Cambermer, qui vieillit mais reste courageux, comme le montre sa 4ème place récente sur ce tracé. Alors la corde 14 m'a refroidi, je l'ai mis qu'en cas de non partant, mais il demeure capable de finir vite. Cela sera une question de parcours, mais il est en forme, hein. Le 16, Aviasor revient sur une distance adéquate. Jugé son ultime course dans le prix de Seine-et-Marne, il possède une chance d'être placé. 6ème, c'était pas mal. Par contre, je demande à voir sur PSF. Voilà, c'est une affaire d'impression que ce cheval qui commence à être dans des catégories, il a moins de marge en plus. Mais bon, il est loin d'être nul, ce 16. Ça nous indique quand même un quintet, évidemment, très ouvert. Allez, les amis turfistes, on n'oublie pas le petit pouce, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, et on passe aux bases. Tiger Rock, le numéro 11, sera ma première base. Les œillères pour la première fois. Le cheval revient sur une surface qu'il adore. 3ème sur 5 dans un lot de premier choix qui lui donne une première chance théorique aujourd'hui. Sur le sable. On est sur le sable. Il y a beaucoup de spécialistes du gazon aujourd'hui. Voilà. Donc malgré son échec récent, je pense que le rapport qualité-code de Tiger Rock va être étincelant. Avec les œillères, j'espère que ça va lui donner le petit plus, le petit mordant en plus, pour qu'il nous fasse plaisir, ce numéro 11. Je rachète aussi le 2, Hasta la Vista, sa seule course PSF est bonne, sa corde 1 est de toute beauté, bref, Hasta la Vista. Allez, Jean-Pierre Gauvin, j'espère qu'il donnera des ordres un peu offensifs à Augustin Madamet, un petit peu, pas trop, faut pas trop en faire non plus. Mais si ce 2 musarde derrière les leaders, je pense qu'il sera dans le quintet plus, c'est mon avis. Cérémini, le 12, a ultra bien couru la dernière fois, j'ai adoré sa perf, je suis chaud. Corde 2, je sais que dans cette écurie, c'est souvent un déclencheur d'ordre un peu confiant au niveau du jockey. Alors à Aurélien Lemaître de nous faire plaisir avec ce 12 qui sera très très grosse cote et qui sera pas le cheval de tout le monde. Tout comme le 14 incrémental, qui sera vraiment pas le cheval de tout le monde, celui-ci. Pourtant, il est ultra compétitif sur PSF. C'est sa course, à mon avis, à ce 14. En tout cas, pour prouver au monde entier qu'il vaut un tel quintet. Il faudra le bon parcours. J'ai pas dit qu'il avait de la marge, mais enfin, si on juge sur ses courses sur sable, les amis, c'est quand même super bien. Et personne ne le met dans ses pronos, ce 14. Bah, sauf moi, en tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. 11, 2, 12, 14 sont donc mes 4 chevaux préférés. Ensuite, je classerai le 9, Yulia, la prestige de la Kazakh, une musique parfaite, la forme sûre, mais une corde 16 affreuse. Donc, bah, il va falloir gérer, et puis, bah, il va falloir tout prouver à ce niveau, pour ce numéro 9. Ensuite, j'ai gardé le final 3 avec le 13 et le 3. C'est la même ligne, c'est la même forme. Ils viennent de finir ensemble. Même si Bad Boy a mis le petit coup de rein pour finir, pour devancer le 13. Je pense qu'Azapico, avec désormais 3 courses dans les jambes, peut peut-être même prendre sa revanche. Bref, 13 et 3. Je garde devant le 10, Ideal King, super expérimenté avec 15 quintés dans sa carrière courue. Voilà, du haut de ses 8 ans, il adore la PSF de Deauville. Voilà, question de parcours, avec lui on le connaît très bien, Ideal King. S'il a un super parcours, il sera à l'arrivée. S'il a un parcours moyen ou mauvais, il n'y sera pas. Le regret, parmi tant d'autres, comme Mermer, en forme, ce cheval est bien placé dans le bas du tableau, mérite une note de méfiance. Mais comme beaucoup, l'indice de confiance est de 4 sur 10, les amis turfistes, et donc on reste raisonnable, on joue responsablement comme tous les jours, et tout ira bien. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce mardi, j'espère vous avoir bien aiguillé, en tout cas j'ai tenté des choses, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir tenté des choses, je vous souhaite donc bonne chance. Pour le reste, ça se passera bien sûr comme tous les jours, 7 jours sur 7, sur mon service VIP, pour ceux qui veulent aller souscrire à mon service VIP, merci à vous. Rendez-vous sur mon site internet pour plus d'infos, bien sûr. Allez, les amis turfistes, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.